Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour le week-end. Le dernier week-end du mois d'avril. On regarde, donc je suis en train de mélanger en même temps l'oracle de la triade. On va regarder ensemble quels sont les messages pour vous, les énergies pour ce week-end. Donc du 29-30 avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez commencé à regarder votre ou vos horoscopes du mois de mai 2023 que je suis en train de mettre en ligne sur la chaîne depuis le début de la semaine. Allez, ça saute, merci, je garde, hein, ce sont des messages importants. Bon, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre. Rien n'est figé dans la pierre. Et si bien sûr, vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, tous mes liens vers mon site, ou vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Ok ? Allez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer ce week-end? Guidance avec l'oracle dans un premier temps, donc 29-30 avril 2023. C'est parti pour les énergies. Allez, comme ça, voilà, vous verrez bien. 1, 2, 3 et 4. Ok, en dos de deck, on a adversaire. Alors, peut-être qu'il y a de la compétition. Peut-être il y a de la concurrence pour retrouver un équilibre ou par rapport à une situation professionnelle, par rapport à peut-être l'obtention d'un contrat de travail ou bien des démarches administratives engagées. Peut-être il y a de la concurrence, peut-être il y a un manque de soutien, peut-être il y a de la jalousie, de la critique, de l'envie de la part d'autres personnes dont vous avez connaissance ou pas, ça peut être aussi conscient et inconscient. Donc, ce qu'on vous demande, bien sûr, comme d'habitude, c'est de demander. Demandez et vous recevrez. C'est très important d'être soit précis parce que vous savez vraiment ce que vous voulez, soit vous faites confiance à l'univers, et ou vous faites plus généralement confiance à l'univers et vous demandez ce qu'il y a de mieux pour vous dans telle ou telle situation. Bien sûr, vous imaginez, vous visualisez, vous ressentez que c'est déjà là, c'est déjà fait. Ce n'est qu'une question de timing divin. Si c'est bon pour vous, bien sûr. Sinon, si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas le bon moment ou c'est qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend derrière. Ok ? Voilà, il y a un besoin de rééquilibrer certaines choses. Alors peut-être des énergies, peut-être une situation, un environnement. C'est important en ce moment, vous savez qu'on a plein de changements énergétiques très intenses, de mouvements planétaires. Donc là, voilà, il faut se poser, il faut préparer, structurer les choses pour partir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus organisées. Peut-être revoir certaines choses au niveau de votre vie, hygiène alimentaire, routine, exercice, ancrage, etc. Mais il faut rétablir l'équilibre. Donc je recouvre. Voilà, il y a une épreuve initiatique, un passage qui vous amène à pouvoir retrouver l'équilibre dans votre vie, en vous, et donc, bien sûr, à l'extérieur aussi après. Tout changement part de l'intérieur, vous le savez déjà dans un premier temps. Voilà, il y a peut-être besoin de se replier un petit peu sur soi, pas trop, mais un petit peu quand même, pour faire le point, se poser les bonnes questions, revoir, réévaluer, repenser, réfléchir, parce que vous savez qu'on est aussi en période de Mercure rétrograde jusqu'à mi-mai, et la période n'est pas forcément là à l'impulsivité, à prendre des décisions hâtives, si c'est pas nécessaire, si c'est pas urgent, repousser. Le temps là est à prendre du recul, du repos. Oui, pour certaines, il y a vraiment une épreuve là qui est là, peut-être depuis quelques jours, quelques semaines, peut-être qui arrive ces jours-ci. Donc, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, accueillez le bon, le moins bon, comme je dis souvent, et voyez ce que vous pouvez en faire. Parce que là, il y a vraiment quelque chose, une épreuve, une situation, une relation qui peut vous faire évoluer. Mais
Rappelez-vous, le changement, il n'y a que le changement qui ne change pas. En revanche, l'évolution est facultative. Donc plus vous luttez, plus vous persistez, plus ça résiste. Parce qu'au bout du compte, vous pouvez sortir victorieux de cette épreuve, de cette situation. Vous avez la richesse, l'abondance, donc ça peut être une réponse positive, ça peut être un gain d'argent, ça peut être une évolution, une promotion, ou un nouveau contrat avec un salaire très agréable, très confortable à la clé, ou autre chose de plus personnel au niveau projet. Mais voilà, là il faut peut-être surmonter les difficultés passagères en vous recalant, vous réalignant sur vous-même sur les bonnes énergies, le yin, le yang, l'ombre, la lumière, le don, la réception, etc., etc., etc. Voilà, parce que vous avez l'aboutissement à la clé. L'aboutissement, l'accomplissement, l'achèvement, la réussite, ok? Donc c'est tout à fait, voilà, pour certains c'est des démarches administratives officielles engagées, un contrat, des papiers à signer, et une transformation, une renaissance, du renouveau, du changement. Et ça vous donne la paix. La paix, le calme, la sérénité. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, tout ça. Bon, tant mieux. On est content. Allez, on va demander des précisions, des confirmations, des informations, des messages avec le Guildy de Rêverie, le Petit Lenormand. Vous savez que j'apprécie énormément ce jeu. Si ce n'est pas mon préféré, c'est un de mes oracles préférés. Quel est votre oracle préféré? Petite question, je suis curieuse. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre oracle ou votre tarot préféré? Il y en a tellement, tellement, mais j'adore. Allez, 1, 2, donc pour le week-end, 29-30 avril 2023. Quelles énergies? Donc là, on a déjà 2 cartes qui ont sauté, donc je les garde, bien sûr. Bon, j'espère que vous êtes aussi connectés, inscrits et que vous me suivez sur les réseaux, parce que je mets beaucoup plus de posts, de publications, notamment sentimentales, mais aussi astro. Et ça peut bien sûr vous intéresser. Enfin, je l'espère. Alors, en dos de deck, on a j'allais dire le fouet. 11. Alors là, les énergies du Lenormand, vous avez la clé, la solution, en plein centre. Donc, il y a une solution et une problématique. Un problème qui vous amènera à repartir de plus belle. Il faut faire confiance dans le timing divin parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer en coulisses dont vous n'avez pas forcément connaissance pour un nouveau départ, 37-10-1. Et c'est vraiment l'univers là qui vous soutient. Il y a quelque chose qui arrive sur votre route, sur votre chemin, qui vous aidera. Alors peut-être au niveau pro, pour certains, comme on disait tout à l'heure, une offre qui vient solutionner une problématique, une attente, une espérance, donc peut-être un contrat de travail, peut-être des papiers qui viennent solutionner votre situation pour débloquer quelque chose. Ok? Donc une solution qui vient à vous, ou peut-être vous avez un déclic suite à quelque chose qui se produit dans votre vie, à laquelle vous pensez, mais véritablement il y a une aide du monde invisible qui vous aide à solutionner une problématique, une situation, probablement professionnelle pour la plupart d'entre vous. Donc, gardez confiance dans le timing divin parce que la récolte, elle est là, elle arrive. C'est qu'une question de temps. Peut-être ce week-end, peut-être la semaine prochaine. Mais vraiment, gardez la foi, gardez confiance. Voilà, il y a quelque chose qui vous rapporte du bien-être. Et puis, une sécurité intérieure aussi, qui vous rapporte un coup de boost et qui vous fait aller, avancer
dans une situation qui est beaucoup plus sécure, beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée. Voilà, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est guidé par le monde invisible, hein, et qui arrive à point nommé en temps et en heure. Pas avant, pas après. Quand ça doit arriver. Voilà, pour mettre fin à une période de difficulté, de lourdeur, peut-être de frustration, d'ennui, d'attente, de par peut-être des communications, des échanges, pour arriver à un accord, à une proposition. Voilà, communication, communication, communication. Peut-être qu'il y avait eu un statu quo, peut-être qu'il y avait eu un manque de communication ou bien des lenteurs au niveau, voilà, message, courrier, courriel, vous savez, hein, les procédures administratives, c'est toujours un petit peu délicat et puis ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, par rapport à peut-être une grosse entreprise, un organisme administratif. Bon, désolé, il y a eu un petit bug. Donc voilà, gardez en tête qu'au niveau pro, il y a une bonne nouvelle, une opportunité d'aller de l'avant, de couper avec le passé. Il y a vraiment un coup de chance là sur votre route que vous déciderez d'accepter de prendre au vol ou pas. Et pour pouvoir couper avec le passé, avec ce qui vous convient plus, avec un cycle, une période, quelque chose voilà, qui n'est plus bon pour vous. Donc là, il faut prendre le temps d'étudier les choses, mais c'est apparemment très positif pour vous, plutôt dans le domaine professionnel. Ok ? Allez, donc vous allez penser à la problématique, la personne, la situation, la relation qui vous turlupine. Et on va prendre 3 cartes. Vous allez choisir là où les cartes qui vous inspirent le plus, sans trop réfléchir, hein, il faut que ça reste l'intuition, pas le mental. Et on va regarder les messages. Donc vous mettrez sur pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Allez, l'oracle des anges de la romance de Doreen Virtue. Donc, allez, carte numéro 1. Oups. Donc, on a mariage. Cette situation parle de mariage, d'engagement. Bon, j'espère que ça vous parle. Hein. Carte numéro 2. Alors, on a l'amusement. Pour raviver la flamme, autorisez-vous, autorisez votre enfant intérieur, la partie de vous qui aime s'amuser, qui est gai, à prendre vie et à briller, à s'extérioriser, à se montrer. Amusez-vous. Comme si vous étiez encore une enfant. Carte numéro 3, vous êtes prêts, prête? Allez, on regarde. Cela vaut la peine d'attendre. Le timing divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc des fois, on est impatient, hein, on veut que ça se passe hier, mais ça ne marche pas comme ça. Donc là, bon, j'espère en tout cas que ça vous aide et que ça vous parle. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. Rendez-vous pour les horoscopes, hein, et puis sur la chaîne, ou sur les réseaux, ou sur Patreon, ou en privé, avec plaisir, vous le savez. Donc je vous souhaite plein de belles choses pour ce week-end, et pour du coup ce week-end prolongé, hein, je pense, parce qu'il y a le 1er mai. Donc prenez soin de vous, reposez-vous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.